Nous sommes de retour dans le live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, eh bien, il est temps désormais de retrouver Eric Seban pour une analyse du DAX. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être avec nous ce matin comme tous les mercredis. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach. Eric, le marché action baisse. La volatilité implicite des options de l'indice DAX a progressé de 0,97% atteignant les 31,35. Tous les ingrédients, Eric, sont-ils réunis pour un retour vers le support de début octobre légèrement en deçà des 12 000 points? Oui, il y a de ça. Il y a un peu de ça. Il y a de ça, et puis il y a surtout sur le niveau de chartiste la confirmation de ce qu'on pouvait attendre, à savoir donc que le rebond qu'on a eu était un rebond technique et non pas un retournement de tendance, puisqu'on s'est arrêté sous une résistance technique. Alors, on partait de 12 000, on est monté en flèche, donc on a gommé en effet toutes les résistances de la zone, partant de la zone partant de 12 000, 11 960. Et puis, on s'est arrêté, donc 12 700, c'est la résistance technique que je vous avais matérialisée sur le graphique la semaine dernière, qui est encore sur le graphique d'ailleurs cette semaine. Et en effet, mercredi, on était dans le haut de cette zone, et puis on est reparti en arrière, alors avec beaucoup de volatilité à très court terme, hein, parce qu'en définitive, on se fait plus 6,40, moins 3,5, à peu près, c'est à peu près ça. Et puis maintenant, c'est un petit peu la digestion de cette volatilité. Avec une journée comme hier, par exemple, une journée d'hésitation assez difficile à négocier. Enfin, vraiment, c'est des journées où il ne se passe rien, donc c'est vraiment compliqué parce qu'en fait, il n'y a plus de directionnel. Et puis, on a aussi un peu d'acteurs qui se cherchent. Donc, on digère la volatilité de la semaine dernière, et puis on se cherche du directionnel. C'est-à-dire que les acteurs sont pour l'instant un petit peu hésitants, un manque d'inspiration. Et sur le plan de chartiste, on est plutôt dans le retour vers ce qui domine depuis maintenant plusieurs mois, à savoir un DAX baissier, avec évidemment des périodes de rebond forts, mais qui correspondent à un marché livré à la spéculation. C'est le cas depuis des semaines, on n'arrête pas d'en parler, je vous le répète, chaque semaine. Je constate toujours la même chose, c'est-à-dire que les mouvements se font dans le vide, avec des volumes qui sont quand même très très modestes. Là, ce matin, on ouvre. Alors, cette nuit, c'était dans le bas de la zone d'hier. Il y a un quart d'heure, c'était au milieu. Là, on est en dessous de 12 000, de la zone 12 220, 12 320. Dans le coin, là, on a deux gros niveaux, enfin, que vous voyez sur le graphique, qui sont 12 000, 12 150, et puis 12 220, 12 320. Et tant qu'on va être dans cette zone-là, la probabilité, maintenant qu'on a fait le rebond technique, la probabilité de prendre du directionnel, elle commence à être forte parce qu'on digère la volatilité la semaine dernière. Quand ça va être digéré, on va revoir probablement des initiatives, je ne sais pas lesquelles, spéculatives bien sûr, essentiellement, pas de flux fondamentaux, il ne faut pas attendre de carburant de ce côté-là. Les gérants, pour eux, rien n'a changé depuis une semaine. De toute façon, le contexte, si sur le plan de chartiste, on est un peu à la croisée des chemins avec un rebond tout de suite vers, par exemple, le retour vers 12 700, pourquoi pas, ou alors ça va être, on va descendre un petit peu plus bas, puis on va venir faire effectivement un double appui avec la zone 12 000, 11 960, 40 peut-être, et puis double appui, alors double appui potentiel, hein, c'est-à-dire que rebond potentiel, en effet, assez probable, ou bien alors, en effet, également, si on a un catalyseur baissier, peut-être une cassure de ce niveau, et pas de rebond justement, même avec la figure de double appui, même avec ce gros support de 12 000, eh bien on passe en dessous, et à ce moment-là, c'est ligne droite vers 11 600, c'est le prochain objectif pour les baissiers. Donc ça, c'est les scénarios de chartiste à court terme, c'est le contexte dans lequel on se trouve sur le plan de chartiste, avec un contexte également en termes de économique, sanitaire, géopolitique, et globalement c'est à peu près la même chose que la semaine dernière, donc on n'a pas de flux de ce côté-là à attendre, il n'y a pas de catalyseur à attendre. La volatilité, elle n'a pas changé depuis une semaine, on continue de balayer dans la zone, donc les investisseurs long terme, pour eux, ça ne change rien du tout, c'est la même chose que la semaine dernière, copier-coller, et donc on continue d'avoir des flux essentiellement spéculatifs, de moins en moins directionnels, ça se calme, et puis on a des mouvements haussiers, baissiers qui sont le résultat de des pressions techniques, hein. C'est des décisions prises à cause des pressions techniques qui peuvent être
au premier rang desquels, généralement, on trouve l'effet de levier, trop important. Des manques de repères directionnels, ça aussi, ça peut jouer. On peut avoir également de la gestion de delta des vendeurs d'options, ça c'est classique. Quand on balaye des zones comme ça à large, ils sont obligés d'arbitrer pour gérer leur position. Mais ce qu'on ne trouve pas, c'est les gérants qui sont dans l'attente de plus de visibilité. Eux, ils ne sont pas du tout soumis aux contraintes techniques, ou très peu, près des échéances, hein, quand il faut renouveler les protections. Mais sinon, pour l'instant, ça ne bouge pas. En début d'échéance sur le DAX, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas de conviction, en tout cas, de leur côté, ni haussière, ni baissière. Donc, on n'aura pas de flux de conviction. On va continuer à avoir un flux de spéculation, balayer la zone en attendant de prendre une direction à la faveur peut-être d'un catalyseur. Baissier, haussier, je ne sais pas, si Poutine déclare cesser le feu, je ne sais pas, ça peut se mettre à monter, ou bien une autre nouvelle plus grave, et puis on part, je vous dis, vers 11 600. C'est à peu près ce à quoi il faut s'attendre. En tout cas, il ne faut pas s'attendre, sans le flux des gestions, à une reprise de tendance haussière solide, ça c'est exclu total. Et puis, un relais baissier, c'est pareil, il va falloir que pour faire bouger les gestions à la baisse, à savoir vendre leur portefeuille, il faut qu'elles soient plus protégées. Donc on a vu qu'en dessous de 12 000 jusqu'à 11 940, la volatilité montait un petit peu, mais bon, globalement, ça restait tout à fait gérable pour elles. Maintenant qu'on est remonté, elles ont par exemple bougé. Donc voilà, c'est un peu balle au centre. Et puis, je vous dis, croiser des chemins sur le plan de chartiste, et sans catalyseur, j'ai peur qu'on ait des journées qui se suivent là, qui ressemblent à hier. J'ai peur, parce que c'est difficile de travailler dans des conditions pareilles, mais c'est un petit peu ce à quoi on peut s'attendre pour la fin de la semaine. Ouais. Oui, alors au niveau des catalyseurs, cette semaine, on a les chiffres de l'inflation aux États-Unis qui seront publiés aujourd'hui et demain. Et surtout, il y a la saison des résultats des entreprises qui va débuter. Alors en Allemagne, ce sera la semaine prochaine, le 19. Hein, les grosses publications sont attendues pour le 19. Donc on verra quelles sont surtout les perspectives données. C'est la vision des entreprises qu'il faut analyser. Mais donc effectivement. Oui, oui. Je vous en prie. Et puis comment les investisseurs vont recevoir les nouvelles. Bon, mais ça la semaine prochaine. À très court terme, je pense qu'on est sur quelque chose on se cherche. En effet, il va nous falloir des catalyseurs pour bouger. Vous avez raison, les résultats des entreprises, la semaine prochaine, ça peut faire bouger. Bon, voilà, après, on verra comment les acteurs du marché prennent les résultats. Et c'est de ça dont on est à l'affût. Hein. On essaie de savoir où va se déplacer la force dominante. Exactement. Où va se déplacer la force dominante, c'est tout le principe de la bourse, de toute façon, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach et que vous êtes avec nous tous les mercredis matins. On marque une pause et juste après, nous retrouverons Daniel Cohen-Delara et ses Market Movers. À tout de suite sur TV Finance.